plaisir de vous revoir. Aujourd'hui, comme je dis toujours, je vais vous partager ma vision. Pourquoi je vous partage ma vision? C'est que je vis dans le monde visible et invisible depuis l'âge de 7 ans. Et j'ai donc fait beaucoup d'expériences. Et c'est ce que je vous partage. Maintenant, un point à soulever, c'est que cette lumière en moi, à l'âge de 7 ans, quand j'ai reçu mes premières sources d'information, on s'entend bien que lorsqu'on est un enfant, ça se fait tout seul. T'sais, on ne se dit pas à 7 ans, ah, qu'est-ce que je viens de savoir, comment ça, pourquoi ça. Non, non. On voit des personnages. Moi, je discutais avec Marie comme je discutais avec ma mère. Il m'est arrivé, un des premiers personnages qui a eu une importance dans ma vie, c'était un Pégase, hein, un cheval ailé, qui pouvait marcher sur 2 pattes comme sur 4 pattes. Mais il m'emmenait, déjà je faisais des voyages sur lui, dans différentes sphères, dans différents mondes. Ça, je devais avoir dans l'adolescence, que ça s'est produit. Alors, il faut prendre conscience que l'âme n'a pas 7 ans quand j'ai 7 ans. Elle n'a pas 15 ans quand j'ai 15 ans. L'âme n'a pas d'âge. C'est la source lumineuse aux attributs divins qui vient explorer différentes facettes de l'amour et qui a créé cette planète. L'espace et le temps, qui a créé une forme, notre personnage, hein, qui par le côté créatif et amoureux de l'âme à explorer, va avoir un chemin de vie. Mais mon âme, qui n'a pas d'âge, n'a pas non plus à se déplacer. Ici, grâce justement à l'espace-temps, on peut aller d'un point A à un point B. L'âme, elle est le tout, elle est partout. Notre âme. Donc, si on commence à se dire, ben, c'est difficile pour le cerveau d'accepter qu'il n'y a pas de temps, qu'il n'y a pas d'espace. Hein? Quand je dis on vit tout simultanément, hein? C'est au moment présent que toutes les vies se vivent, peu importe les planètes, peu importe les dimensions et les mondes parallèles. C'est peut-être la façon la plus simple, parce que ce qu'on vit présentement, c'est grandiose. Qu'enfin notre lumière puisse se dévoiler, hein? Que nos vibrations, que nos fréquences se créent dans un espace et un moment X, au niveau de l'humain, pour enfin s'éveiller. Alors ça, c'est fabuleux. Puis pour comprendre ce côté simultané, ben c'est de dire, comme l'âme n'a pas d'espace et elle n'a pas de temps, elle est donc partout. Pendant que je prends mon auto pour aller à X endroit, l'âme n'est pas, je ne la vois pas comme étant en moi, que je circule avec, ça s'en vient avec moi. Là, non. L'âme est autant déjà là, que déjà là. L'âme, elle est partout, tout le temps. C'est peut-être un parallèle intéressant à faire pour essayer de saisir cette idée de il n'y a pas d'espace-temps. Parce que peu importe où nous sommes, peu importe sur quelle planète nous sommes, et peu importe les dimensions dans lesquelles nous sommes, l'âme est partout. Elle est dans le tout. Elle fait partie du tout. Nous faisons partie du tout. Est-ce qu'il y a un côté unique? Oui. C'est ça qui est fabuleux, là. Il y a mon âme, l'âme de chacun se scinde, se fractalise en vivant sur la Terre, par exemple, différents personnages dans différents espaces-temps, puisque c'est comme ça qu'elle l'a créé, mais elle vit aussi ailleurs. Elle vit dans tout ce qui est création. Elle n'est que création. Donc, si mon âme est une énergie des fréquences et qu'elle s'étend dans sa créativité
toujours pour explorer tous les facettes de l'amour imaginable et inimaginable, c'est normal de se dire, ben, le temps existe pour mon personnage, ça c'est sûr. Il faut quand même être réaliste qu'on est des personnages dans un jeu X, dans une pièce de théâtre. Mais il est aussi compréhensible que mon âme, elle, n'a pas d'espace, n'a pas de temps. Elle ne vieillit pas. Soyez heureux, on a l'impression de vieillir. On ne peut pas vieillir. Notre nature, elle est divine. Notre nature est infinie. Notre nature est d'une liberté sans fin. Et quand je dis le mot cœur, c'est un cœur de lumière. C'est l'énergie. C'est les fréquences. Je vous assure, plus vous allez rentrer dans votre cœur, et plus vous allez sentir l'énergie vous traverser. Vous allez sentir un léger mouvement. C'est même physique. Puis rentrer dans son cœur, c'est de le demander comme un enfant. Je veux rentrer dans ma lumière. Je veux me connecter à ma lumière. Si vous le dites par amour, je veux par amour, j'y tiens, je veux rentrer dans mon cœur le plus profondément possible. Vous avez juste à répéter ces phrases-là le plus souvent possible, à haute voix, à basse voix. Évidemment, comme je l'ai dit souvent, c'est souvent juste avant le sommeil où là, les pensées commencent à s'amenuiser et que ça se fait encore plus facilement ce lien avec le cœur. Mais il ne faut pas s'empêcher de le faire en auto, prendre juste quelques minutes, je veux rentrer dans mon cœur, je veux vraiment sentir l'énergie divine qui m'habite. Un vouloir, un désir qui provient de l'amour, je vous assure, ça fait des miracles. Et c'est simple. Avec tout ce qui se passe en entour présentement, de cette expérience en 3D que nous vivons, c'est encore plus simple que ça n'a jamais été. Répétez-le le plus souvent possible et je vous assure que plus vous allez le répéter, plus ça va se faire tout seul. Tout ce qui est divin, c'est des miracles, tout arrive tout seul et toujours pour le bien. Il faut entrer dans cette vérité, dans cette nature d'être, par le biais de l'amour. C'est le seul chemin. C'est le chemin le plus vite, le plus rapide, le plus vrai. Celui qui va donner des résultats. C'est la liberté totale, c'est la paix totale. Et vous allez, veut pas, à force d'avoir ce désir simple, vous pouvez faire du yoga, vous pouvez faire de la méditation. Il y a plein de chemins qui s'offrent à nous. Il faut surtout suivre, non pas celui qui parle de, mais moi, vous allez avoir un... On les a, ces mouvements-là, hein? C'est comme une intuition. Là. Oh, j'ai le goût d'essayer ça. Il ne faut pas s'attendre parce qu'on choisit un chemin que ça va être extraordinaire, puis que, oh mon Dieu, c'est vraiment vrai. Vous pouvez utiliser plusieurs petits chemins avant de... Dans le fond, vous allez prendre plusieurs chemins pour finalement saisir que la seule chose qui compte, c'est de s'unir à son cœur de lumière. C'est de s'unir à sa vraie nature et à son essence. L'âme ne connaît pas la peur. L'âme ne peut pas... c'est de la lumière. C'est une lumière divine. Elle n'est qu'amour. Elle ne se dit pas qu'elle est amour. Elle est amour. Elle n'a rien à se dire. C'est l'unité. Hein? C'est quand même extraordinaire de penser que présentement, on est dans une période d'éveil, hein, que les gens prennent de plus en plus conscience justement de cette unité, que les gens se posent de plus en plus de questions sur la lumière intérieure, c'est quoi l'âme, c'est quoi l'esprit, est-ce que Dieu existe?
on a comme un mouvement extraordinaire qui s'est installé parce que justement, tout ce qui est divin se dévoile. On donne la chance au divin de se dévoiler, en fait c'est elle qui le crée, mais de ce qu'on vit nous, comment on peut l'extérioriser, c'est qu'enfin les voiles s'enlèvent graduellement, naturellement. Et moi, ça me ramène à la grandiosité de... Non, mais c'est pas rien, là. D'enfin se souvenir, d'enfin que le cœur batte vraiment en union avec sa source, avec la source de tout ce qui est. C'est quand même magnifique, grandiose, il n'y a pas de mots. Et pour que tout ce qui se met en plan présentement, pour enfin renaître à ce qu'on est, et ça se fait toujours dans une infinie simplicité.